La mode et la politique. Oui, Est-ce oui, que oui. ça fait bon ménage? Je commence par une page mode qui effectivement rejoint la politique. C'est dans l'Obs, regardez. L'hebdomadaire remarque qu'autrefois, comme vous le voyez sur la gravure, autrefois les hommes politiques portaient presque tous la barbe ou la moustache, symbole de respectabilité, notamment au 19e siècle. Ensuite, au 20e siècle, c'est passé de mode. Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis quelques années, vous le savez, la barbe revient. La plupart des jeunes portent la barbe, même pas mal d'hommes finalement de tous les âges. Or, à l'inverse, regardez cette autre photo. Aucun des hommes candidats à la présidentielle de cette année ne portent ni barbe ni moustache. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça n'est qu'un détail ou bien est-ce que c'est révélateur? Les hommes politiques cherchant à être lisses, sans aucune aspérité. En tout cas, sur ce point aussi, ils ne ressemblent pas au commun des mortels, puisqu'ils ne suivent pas du tout la mode. Les politiciens ne sont pas à l'image de la société. Là-dessus, non plus. C'est un détail, mais en même temps, ce n'est pas qu'un détail. Estime cet article de l'Obs. Vous lirez ça dans l'hebdomadaire. Alors que vous soyez barbu ou pas, il y a aussi dans la presse beaucoup d'idées de sorties ce matin. D'abord en région parisienne, vous avez par exemple l'histoire de la mode, toujours avec les costumes que vous voyez en haut à gauche. Les costumes qu'on portait au début du XXe siècle, ça c'est une exposition au château de Champs-sur-Marne jusqu'en septembre. C'est aussi tout le week-end le festival du Cresson à Méréville dans l'Essonne. Vous voyez en bas, faites le plein de verre. Les cressonnières sont visitables. Eh oui, vous pouvez, les cultures de Cresson. Vous pouvez bien sûr déguster. Et puis dans le 18e, vous irez, c'est l'autre article, regardez en haut à droite. Dans le 18e, vous irez Thierry à ce championnat de roller, car je sais que vous-même, vous êtes un très bon... Je suis inscrit. Voilà. En roller acrobatique. J'y vais tous les ans. Vous faites des saltos et tout ça. Alors, vous ne le dites pas par modestie, c'est pour ça que je vous tends la perche. Compétition pour la Coupe de France et la Coupe du Monde quand même. C'est près de la porte de la Chapelle à Paris, nous dit le Parisien. À Versailles, cette fois c'est dans la Croix, il y a en ce moment une belle exposition Doisneau. Vous allez voir la photo avec Brigitte Bardot. Mais Doisneau, photo de mode et de mondanité, parce qu'il faisait ça aussi dans les années 50 pour les magazines, le célèbre photographe Robert Doisneau. Vous voyez au-dessus le Figaro intitulé « Un parfum de printemps ». Ça, c'est parce que je ne sais plus pourquoi. Oui, c'est la fête des plantes au château de Saint-Jean-de-Beauregard dans l'Essonne. Donc, vous trouverez de quoi agrémenter votre jardin. Il y a des expos partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous trouverez de quoi agrémenter votre jardin. Donc, à Saint-Jean-de-Beauregard dans l'Essonne. Le jardin aussi dans le sud. Le supplément week-end de la Croix nous conseille le Festival des Jardins à Grasse, à Cannes, à Nice, à Menton. Vous voyez l'image de droite, et à Juan-les-Pins. 10 jardins éphémères sont par exemple présentés jusqu'au 1er mai dans ces 5 villes. Vous voyez, là c'est à Menton sur la photo qu'on voit. Également dans le sud, image de gauche, l'Humanité nous rappelle, si vous aimez la musique, que c'est en ce moment le festival de l'art lyrique à Aix-en-Provence, incontournable pour les amateurs de grande musique jusqu'au 23 avril, nous dit l'Humanité. Enfin, je termine avec une page télévision, La Croix Week-end toujours, nous conseille l'excellente série 10%. Vous connaissez la série 10% qui reprend mercredi prochain sur notre antenne, sur France 2. Série qui se passe dans une agence d'impresario avec les vraies vedettes de cinéma qui jouent leur propre rôle. Cette fois-ci, il y aura Fabrice Lucchini. Vous voyez, le Parisien et La Croix en parlent. Il y aura Fabrice Lucchini, Isabelle Adjani, Juliette Binoche dans leur propre rôle. Il paraît qu'ils se battent. Les stars de cinéma se battent pour participer parce que la série est vraiment très bien. Le concept va s'exporter au Canada et en Angleterre avec des vedettes locales. Et si vous êtes à Paris, sachez que 10% va même être projeté dans les cinémas ces prochains jours, dans les cinémas de la capitale et en banlieue, tous ces prochains jours, nous dit le Parisien. Vous trouverez toutes les coordonnées dans le journal. Voilà, joli succès. Merci beaucoup, Frédéric. On aura le plaisir de se retrouver demain pour la revue de presse des magazines que vous lirez ce week-end. Et si on partait, si on s'évadait un petit peu, on va en profiter.